Le débat de ce Smart Impact, on parle des trophées de la philanthropie avec Pauline Soulas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale adjointe de la fondation Feel Good by Neuflize OBC, la banque Neuflize. Christophe Salmon, bonjour. Bonjour. Le président de la fondation Crédit Mutuel, prix de la philanthropie créé en 2019 par le groupe FICAD, qui est propriétaire de Be Smart for Change, prix remis en novembre dernier. J'ai eu le plaisir d'y participer. On a décidé de mettre les lauréats en valeur dans les différentes émissions de la chaîne. La fondation Feel Good de la banque Neuflize OBC a donc remporté le prix dans la catégorie Impact. Alors moi, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'était pourquoi? Pour quelles actions? Alors, en fait, c'était pour des actions globales, sachant que notre fondation, qui est un fonds de dotation qui s'appelle Feel Good, donc elle a pour vocation d'aider nos clients dans leur démarche philanthropique. Et dans leur démarche philanthropique, du coup, nos clients ont potentiellement plusieurs causes diverses et variées. Donc, on soutient toutes ces causes, de la Fondation pour la recherche médicale, à l'environnement, en passant par la précarité, etc. Donc, c'était vraiment sur on va dire, la façon de présenter et l'offre qu'on propose à nos clients sur cette expertise d'accompagnement philanthropique et à 360 degrés. Et on rentrera un peu dans le détail de ce que vous proposez effectivement à vos clients. La Fondation Crédit Mutuel a remporté cette année le prix de la lutte contre le changement climatique. Il y avait eu d'autres prix les années précédentes. Alors c'était pour quel type d'action? Parce que la Fondation Crédit Mutuel, là aussi, le spectre est assez vaste. Oui, le spectre est vaste. Alors c'est la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on y tient parce que ça regroupe aussi l'action de mécénat du CIC, de Cofidis, enfin des filiales du groupe. Et donc cette année, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être accompagné, récompensé sur la lutte contre le changement climatique. Ça répond à plusieurs actions, ça récompense plusieurs actions. On a mené notamment des appels à projets sur les questions de biodiversité. Et puis là, ce qu'on voulait mettre en avant aussi, c'était l'action d'une association qu'on accompagne et qu'on essaye de renforcer et d'accompagner dans son développement, qui est Silvact, et qui permet à des propriétaires forestiers de les accompagner dans une gestion plus vertueuse de leur forêt. Oui. Dont la banque Neuflize est fondatrice. de Silvact. Ah, très bien. Voilà. Depuis combien de temps donc? Depuis le début, donc maintenant, ça doit faire une bonne dizaine d'années. Oui. Et alors, avec quel impact positif, puisque c'est le terme de cette émission? Alors, l'impact positif, en fait, c'est la gestion forestière de propriétés. Et c'est pas seulement on plante des arbres, c'est la modalité de gestion. Donc, ils aident, en fait, les propriétaires à savoir gérer, faire les coupes au bon moment, etc. Alors vous aviez, avec la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, remporté la catégorie Solidarité en 2022 et le prix Égalité des chances en 2023. Ce qui donne un peu effectivement le spectre de vos actions. Qu'est-ce que ça représente de recevoir un prix comme ça? Est-ce qu'il y a une dotation financière? Est-ce que c'est simplement une notoriété, une récompense, la reconnaissance du travail effectué? Comment vous le recevez? Ça représente de la fierté. De la fierté puis de la rassurance aussi. On est quand même une fondation assez jeune. Elle va bientôt fêter ses 4 ans. Et c'est vrai que d'être récompensé à 3 reprises par ce grand prix, finalement, ça nous permet de dire, voilà, on est sur la bonne voie, c'est bien, on trace notre sillon, les choix qu'on fait sont les bons. Et donc, voilà, ça nous rassure. Et puis, ça crée une fierté collective. C'est un prix qu'on partage avec nos fédérations de crédit mutuel, avec nos banques régionales CIC. Et donc, ça permet une mobilisation encore plus forte de tous les collaborateurs autour de la Fondation. C'est important. Ouais. Comment vous choisissez, Pauline Soulas, les projets soutenus par ce fonds de dotation? Alors, on a d'abord, on a plusieurs instances, entre guillemets, pour justement choisir, notamment un comité d'experts indépendants, parce que pour nous, c'est important d'avoir vraiment des experts en face qui puissent nous challenger et pas faire ça juste en interne. Donc, il y a d'abord cette sélection des structures qui sont faites par ce comité indépendant avec 2 personnes de l'extérieur. Et ensuite, on a tout un process interne pour sélectionner les projets. Donc nous, évidemment, ce qu'on a très envie, c'est toujours de choisir des projets innovants, des projets à impact. Et on accorde aussi beaucoup d'importance au fait que ces projets puissent être bien suivis dans le temps, puissent avoir un reporting qui soit digne de ce nom, puisqu'il faut qu'on puisse les suivre dans le temps et avec un reporting de qualité. Comment est-ce que vous pouvez être complémentaire là, je pense à cette question en vous entendant parler de projets forestiers finalement
commun. Les fondations, elles travaillent ensemble. Vous allez pouvoir répondre tous les deux à la même question. Je commence avec vous, Christophe Salmon. Non, c'est très intéressant d'ailleurs ce débat qu'on a eu sur Sylvact, parce qu'on voit qu'il peut y avoir une complémentarité dans le temps. C'est-à-dire qu'une fondation qui initie une démarche, qui accompagne une association, et puis quand il faut que l'association prenne un nouvel élan, essaime plus largement sur le territoire, d'autres peuvent prendre le relais. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une meilleure coordination des actions des fondations. Ça reste encore un peu en silo. Vous voyez, là, on le découvre ensemble. Ça reste encore un peu en silo, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire et on va y travailler pour mieux travailler ensemble et prendre chacun un petit bout de la chaîne pour accompagner encore mieux les associations. Ouais. Votre avis, Pauline Soulas? Effectivement, nous, on se rend compte aussi que, je rebondis sur votre phrase de silo, en fait. Le cloisonnement, c'est un vrai sujet, en fait. Il y a des expertises dans plein de domaines, et en fait, ce qui est intéressant et ce qui, je trouve, fait avancer tout le monde, c'est quand on arrive à croiser et à avoir des expertises transverses. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, et on est content d'être là sur ce plateau, parce que pour que ça soit transverse, en fait, il faut que les gens se connaissent, les gens entendent parler de nos actions, et pour ça, il faut communiquer. Alors, vous représentez les fondations de deux banques, et donc il y a cette question autour du levier de la finance pour transformer notre économie et notre société. J'ai trouvé ce chiffre, c'est la Fédération bancaire française qui nous dit qu'en 2023, les crédits verts et durables, ça représentait 337 milliards. Alors, on voit ça, on se dit c'est beaucoup, ils ont été multipliés par 4 en 3 ans, très bien, mais alors ça représente encore, Christophe Salmon, je ne sais pas, c'est pas une colle, hein, mais quel pourcentage? Enfin, c'est encore tout petit, la finance verte et durable. C'est encore par rapport à la finance globale. C'est encore certainement tout petit, mais il y a une vraie mobilisation de la finance, des banques, pour mieux accompagner tous ces enjeux. Crédit Mutuel Alliance Fédérale a lancé, il y a 2 ans maintenant, le dividende sociétal, qui permet... On rappelle en quelques mots ce que c'est. Le dividende sociétal, c'est la décision qui a été prise d'affecter chaque année 15% de notre résultat à cette transformation environnementale et solidaire. Et donc de le faire par différents moyens, et notamment un fonds à impact qui agit par l'investissement, et puis du mécénat qui soutient les associations. Et quand on conjugue ces deux facteurs, on parlait de la forêt, mais grâce au fonds impact, on a pu acquérir des forêts et les accompagner dans une gestion de plus en plus durable et vertueuse. On voit la puissance que ça peut avoir. Donc il y a une vraie responsabilité de la finance autour de ces enjeux, et j'ai l'impression que tous se fédèrent pour agir et pour mieux accompagner. Votre avis, Pauline Soulas, sur le rôle de la banque, on va dire en général, dans cette transformation environnementale? Nous, on a vraiment à cœur de jouer notre rôle de banque durable dans la finance, vraiment la finance durable. On a une offre de finance verte depuis plus de 10 ans, 15 ans même peut-être. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde, entre guillemets, a une offre de finance verte. Nous, on l'a depuis longtemps, on a des track records, on a des mandats, ce qu'on appelle ISR, investissement social, on a des mandats à impact qui vont encore plus loin, et on présente justement la philanthropie comme quelque part le step juste après l'ISR, l'impact et la philanthropie, où là, on n'a plus de rendement financier, bien entendu, puisque c'est des dons complètement libéraux, mais on présente ça sous le fait qu'on a un rendement extra-financier, puisque, en fait, voilà, il y a d'autres choses dans la vie qui puissent nous rapporter. Oui, avec quand même, c'est plus qu'une impression, ces vents contraires qui se lèvent notamment depuis les États-Unis. Il y a des alliances internationales qui existent, Net Zero Banking Alliance, dont les banques américaines se sont retirées, et l'objectif, c'est de tenir l'objectif Net Zero 2050. C'est pareil aussi pour les sociétés de gestion, ça s'appelle Net Zero Asset Managers. Là aussi, il y a des sociétés américaines qui sont parties. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est une opportunité finalement pour les banques françaises ou européennes de se dire, tiens, soyons mieux disants, ou alors est-ce que ça vous questionne? Ça questionne, surtout quand on échange avec le monde associatif. On voit l'inquiétude aujourd'hui qui existe
auprès de nos partenaires associatifs parce que leur soutien, notamment pour les grandes ONG, leur soutien américain, aujourd'hui sont en train de disparaître les uns après les autres. Et donc, nous, on est confrontés à ça aujourd'hui, avec cette inquiétude-là, la nécessité peut-être de prendre le relais, et dans quelle mesure on pourra le faire, ça c'est un point d'incertitude fort. Donc aujourd'hui, on sent quand même cette inquiétude et cette fragilité encore plus forte du tissu associatif qu'il va falloir préserver pour justement répondre aux enjeux qu'on a évoqués ensemble. Est-ce que, à l'inverse, vous, parmi vos clients, c'est-à-dire il y en a qui se disent allons-y, encore plus fort, puisqu'il y a un vent contraire qui naît des États-Unis? C'est ça. Alors, pour l'instant, justement, on est sur ce frémissement-là, mais effectivement, ça va peut-être pouvoir éveiller encore plus les consciences, parce que clairement, nous, la philanthropie en France, elle a quand même beaucoup de retard par rapport aux pays anglo-saxons, ça c'est clair. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est des jeunes entrepreneurs. En fait, la philanthropie, elle a vraiment changé par rapport à avant. Maintenant, on voit des jeunes entrepreneurs qui ont une vision complètement holistique de leur vie. Il n'y a pas de séparation entre vie pro, vie boulot. Et donc, quand ils montent une boîte avec des engagements RSE, ils sont engagés, eux, à titre perso aussi. C'est plus la philanthropie où je monte ma boîte et à 60 ans, je vends ma boîte et je me dis, tiens, je vais faire le là, maintenant, il faut que je fasse du bien. Exactement. Ouais. Et il y a un schéma qu'on voit de plus en plus et qu'il est important de partager, c'est ce qu'on appelle la fondation actionnaire. Donc la fondation actionnaire, en fait, c'est pas un nouveau terme juridique, c'est juste un schéma où on voit nos clients qui ont des entreprises et qui décident de façon irrévocable d'allouer, donc de donner une partie de leur capital à une fondation. Généralement, une fondation qu'ils contrôlent, un fonds de dotation, leur propre fondation, mais c'est quand même une fondation qui va recevoir à la fois des dividendes et la plus-value future, la valeur de l'entreprise. Et on peut faire ça sur 10, 20 ou même 100% de l'entreprise, bien entendu. Pour l'instant, c'est assez petit, mais c'est vraiment un nouveau schéma qui est vraiment en train de mûrir dans les consciences. C'est très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux et encore bravo pour vos prix de la philanthropie. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.